voile dehors, à toupe comme disaient les marins. Quel bonheur et quel plaisir de se retrouver ici à la sortie du golfe du Morbihan, le Morbraz, où l'on aperçoit juste en face de nous l'île d'Ouate, le bout de la presqu'île de Quiberon. Nous sommes à Saint-Gildas-de-Rhuys et regardez, il y a toute la flottille de cette 12e édition de la Semaine du Golfe. Bonjour Alain Leyec. Bonjour. Bonjour monsieur le maire. Alors dites-moi, on est vraiment là à la sortie du golfe du Morbihan là. C'est la grande mer directement. Oui, ce qu'on appelle le Morbraz ici, par rapport à la petite mer Morbihan. Donc là, communément également la baie de Quiberon. Hein. Saint-Gildas, donc on a 10 km de côte sur le Morbraz. En 1920, on a été déclaré station de tourisme, en 1920. Mais à cette époque-là, c'était les congés, il n'y avait pas encore les congés payés. Par contre, on était une commune assez pauvre. Hein, et dans chaque famille, on était tourné, bien qu'on n'a pas de port, tourné vers la mer. Il y avait toujours au moins un, voire deux, trois hommes Marin. Vous-même d'ailleurs avez été marin au commerce. Mais c'était soit la grande pêche, la marine nationale, ou le commerce. Il y avait un trafic assez important hein, sur. C'était vraiment la porte, c'est vraiment la porte de sortie ici vers la Grande Mer. Pour aller à Vannes, hein, avec tous les bateaux de transport, puisque quand on remonte, alors c'est vrai que ça remonte un petit peu. Maintenant, on a autant de bateaux, mais c'est beaucoup plus des plaisanciers. Durant cette semaine du Golfe, vous organisez de nombreuses manifestations, mais durant toute l'année, vous avez diverses animations tournées vers la mer. On a beaucoup d'animations, alors soit tournées vers la mer, et puis des animations culturelles également. Alors écoutez, aujourd'hui on a vraiment de la chance, hein, un ciel magnifique, beau temps pour naviguer. On continue notre balade à travers Saint-Gildas. Oui, alors on va aller voir Joël à l'abbatiale si vous voulez. Eh ben on va à l'abbatiale, alors on y va. On aurait tendance à vouloir parler doucement avec Joël Darondeau, qui est l'une des mémoires de cette abbatiale de Saint-Gildas, abbatiale qui a vraiment une vocation maritime également. Elle a une vocation maritime en ce sens qu'effectivement le tout premier fondateur, Gildas, qui a fondé cette abbatiale en 536, il est venu d'outre-mer et avant même de s'installer ici, il était à Ouate et il mourra à Ouate. On raconte que lorsqu'il est mort, son corps a été mis dans une barque et qui est arrivé à côté de Port-Navalo, grosso modo à l'endroit du Croisier à l'heure actuelle. On voit d'ailleurs cet épisode représenté par cette barque sur un vitrail, le vitrail dédié à Saint-Gildas. Alors justement, la vocation maritime se retrouve par les ex-voto que l'on a ici dans cette abbatiale. Dans cette abbatiale, nous avons effectivement deux ex-voto, un très grand qui est un ex-voto bateau de procession. Alors il y a aussi ce synago, là c'est vraiment un bateau du Golfe. Qui est un bateau du Golfe. Et puis il y a la présence de Saint-Goustan qui est le saint patron quoi, des pêcheurs, des marins. Ici. Un peu de tout, et le saint patron d'origine de la paroisse. Durant cette semaine du Golfe, ici à Saint-Gildas-de-Rhuys, une exposition. Alors c'est un véritable passionné que j'ai rencontré, qui s'appelle Pierre Raffin Cabouas. Il a consacré cette exposition à John Paul Jones. Alors en deux mots, parce que je sais qu'on pourrait en parler pendant des heures, qui était ce personnage? C'est un corsaire d'origine écossaise et qui va émigrer et arriver en Amérique du Nord et se faire reconnaître par ses qualités de marin par Benjamin Franklin. Et Benjamin Franklin, au sein du Congrès, va décider de le nommer capitaine de la première frégate construite par le Congrès des 13 colonies avec laquelle il va traverser l'Atlantique pour aller porter la guerre chez les Anglais. Alors l'histoire est liée parce qu'il est passé par ici justement, il est passé par Saint-Goustan. Alors absolument, il arrive à Paimboeuf et puis de Paimboeuf il remonte pour constituer une flottille sur Brest. Et il s'arrête, il va faire escale ici, devant la pointe Saint-Gildas-de-Rhuys. Frédéric Pinel, il y a un lieu que vous vouliez absolument nous faire découvrir ici. Alors un lieu qui se situe entre terre et mer, c'est Létier. Vous pouvez nous en dire plus? C'est Létier de Querpon, lagune d'eau saumâtre, donc ce qui veut dire entre eau salée et eau douce.
C'est une véritable réserve naturelle. Exactement, plusieurs dizaines de variétés d'oiseaux, une flore très particulière et donc une faune spécifique à leurs oiseaux, mais pas que. La loutre est à proximité, enfin voilà, on a des espèces emblématiques de Saint-Gildas qui sont sur ce site. La semaine du golf, c'est aussi le côté festif, les huîtres, la musique. Donc effectivement, ce matin, c'est le banc à huîtres au profit de la SNSM. 5 huîtres, un verre de blanc, les gens donnent ce qu'ils veulent en gros. Il y a nos fanfarons qui fanfaronnent. On a eu les concerts hier soir, mardi c'était un peu plus culturel avec du théâtre. La conférence sur les voyages autour du monde de Monsieur de la Pérouse. Et donc effectivement, cette année, on l'attendait depuis 4 ans, une magnifique semaine du golf. La semaine du golf, c'est aussi ça à Saint-Gildas-de-Rhuys avec la fanfare simili-cuivre. Alors, on continue la fête.